Elisa et les bonhommes de neige. Réalisé par les élèves de CPC1 de Nadège Dzinski, Nicolas Bounier et Magali Bouverez de l'école Gaspard Monge de Saint-Étienne. Avec l'aide de leur famille et de l'auteur illustratrice Véronique Vernet. Il était une fois. Ezalaka, Mokolo, Moko, Niehel et Nieko. Un village. Dans ce village, les habitants ne parlaient pas la même langue. Ils ne se disaient que bonjour. Privet. Unjarama. Mote. Mundia. Marhaba. Gégé. Salam alaikum. Anisarama. Dans ce village habitait une petite fille qui se sentait seule parce que son papy partait au travail. Cette petite fille s'appelait Elisa. Arrivederci, papy. Ciao, Elisa. Un matin, en se réveillant, les habitants du village découvrirent des affiches sur les murs. Un concours de bonhommes de neige était organisé. Un concours de bonhommes de neige. Concours Snegavika. A snowman contest. مسابقة الرجل الثلجي. On pouvait le gagner en faisant le plus original des bonhommes de neige. Elisa eut envie de participer au concours. Elle pensa utiliser sa magie pour gagner. Elle avait envie de faire un bonhomme de neige extraordinaire pour impressionner les enfants et se faire des amis. Elisa décida de faire un bonhomme de neige qui parle. Les familles se mirent au travail, elles fabriquèrent des bonhommes de neige et leur mirent de beaux habits. Une petite fille décida d'habiller son bonhomme de neige avec un châle bleu très chaud et une autre avec une tanoura rouge à pois noirs. Une dame donna son fourgon rose à sa belle bonne femme de neige. Elisa voulait que son bonhomme parle. Elle farfouilla dans le grimoire de son grand-père et elle trouva la formule d'une potion magique qui rendait les objets parlants. Tous les bonhommes étaient finis. Certains avaient des fêlis en cailloux, d'autres des yeux en marron, des ailes en charbon, des jupes en tissu, des bras en branches. Ils avaient en carotte. Il y avait même des bonhommes avec des chapes carrées. Chacun se disait, il est beau. Ishber, Tafarafet. Amduri, Mazinou. La petite fille trouvait le sien vraiment très simple. Elle prit sa poudre magique et elle dit tout doucement des mots magiques. Mais au moment où elle lança la poudre, un grand courant d'air envoya la poudre sur tous les bonhommes. Abracadabra, simsalabim! Et alors la magie fit son effet. Les bonhommes se mirent à parler dans toutes les langues. Mais ce que Elisa ne savait pas, c'est que la poudre donne la parole aux objets en l'enlevant à leur propriétaire. Les bonhommes de neige se mirent à parler, mais les villageois se retrouvèrent muets.
avait aussi transmis ses sentiments à la poudre magique. Les bonhommes de neige commencèrent à se faire des câlins et des bisous parce qu'ils se sentaient seuls. Ils se disaient des choses gentilles. Yazizi Kunila Kimo Karamillo. Les bonhommes de neige se faisaient tellement de câlins qu'ils devinrent une grosse boule de neige. Les villageois avaient peur que la boule de neige écrase leur maison. Aide-moi! Wallela. Zu Hilfe! Dano! Help with the disaster! La petite fille eut une idée. Elle alla chercher son aspirateur et l'échelle de son grand-père. Vite, vite, vite! Fais ça, fais ça, fais ça! Elle les montra à tout le monde. Rapido, rapido! Tous les habitants du village prirent leur aspirateur et leur échelle. Vite, vite, vite! Ezreb, ezreb, ezreb! Bessora, bessora, bessora! Les habitants grimpèrent à l'échelle en portant les aspirateurs. Ils aspirèrent les nuages. Le soleil se mit à briller et à réchauffer l'air. Les bonhommes de neige se mirent à fondre. Le village était sauvé. Houay! Hurrah! Allez ouais! Hurrah! Yashassin! Merha! Tous les mots qui étaient dans les bonhommes de neige allèrent dans la terre. L'eau les avait entraînés dans le sol. Les mots restèrent longtemps enterrés. Un mois plus tard, les habitants n'avaient toujours pas retrouvé la parole. La peur et la tristesse s'installèrent dans le village. La tristesse de ne plus pouvoir parler et la peur de ne jamais retrouver la parole. Kubanka, Edo, Kolku, Raouf, Kolku, Raouf, Kuban, Edo, Lawa, Sistez, Sentu, Rose. Le printemps arriva. Des bourgeons commencèrent à pousser sur les branches, puis de belles fleurs qui commencèrent à s'ouvrir. Et on vit apparaître de beaux fruits. Caraz, Tizual, Herbiron, Pichiz, Tazleta. En été, les fruits se mirent à grossir encore et encore. Les villageois se mirent à manger ces fruits délicieux. Mais surprise! Ils se remirent à parler. C'est délicieux. Very good. Non, really. Nin. Les affaires les bons. La magie de la neige était rentrée dans la terre, puis était passée dans les fruits. Les langues s'étaient mélangées sur la terre et chacun se mit à parler en mélangeant toutes les langues. Comme ils avaient sauvé leur village ensemble, les villageois étaient devenus amis et tout le monde parlait en toutes les langues. Persondetye, How are you? Abel Oji, Ibeta Mina. Anna Redia à la piscine. Gégé. Medita. Kekal. I'm fine. Friendship. Ado a giocare a basket. Ligule.